Shalom, shalom, bien-aimés, amis de Jésus. Ce matin, nous sommes dans la merveilleuse présence du Seigneur et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, je voudrais que ce matin, tu puisses dire merci à Jésus avec moi. Parce qu'il nous a donné une nouvelle semaine. Et c'est une grâce pour toi, c'est une grâce pour moi d'être réellement dans la présence du Seigneur ce matin. Alors je voudrais que quel que soit le lieu où tu te trouves, et que tu commences à dire merci à Jésus. Parle-lui ce matin, bien-aimé. Oh Jésus, je veux te dire merci ce matin. Merci parce que tu es le Dieu de fidélité. Merci parce que tu es le Dieu de puissance, Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu qui me donne la vie et la victoire. Ce matin, ce n'était pas évident pour moi, ni évident pour mon frère et ma soeur de se réveiller et de se tenir dans sa présence, Seigneur. Mais Seigneur, tu l'as permis pour que nous puissions nous rapprocher de toi, pour que nous puissions entendre ta parole, pour que nous puissions te célébrer, Papa. Merci encore, Seigneur. Merci parce que ta bonté, elle se renouvelle dans ma vie. Elle se renouvelle dans la vie de chaque membre, Seigneur, de ma famille. Elle se renouvelle dans la vie de chaque membre du renouveau charismatique. Elle se renouvelle dans la vie de mon frère ce matin. Elle se renouvelle dans la vie de ma soeur ce matin. Ta bonté ne cesse de se renouveler. Et pour ce merveilleux cadeau que tu me fais aujourd'hui, est-ce que quelqu'un peut dire merci au Seigneur pour aujourd'hui? Aujourd'hui qui est un cadeau que le Seigneur nous offre. Aujourd'hui qui est une grâce que le Seigneur nous donne. Parce que nous ne méritions rien. Les efforts que nous faisons ne peuvent pas nous permettre de mériter quelque chose de la part de Dieu. Mais Jésus nous accorde toutes choses gratuitement. Et ce matin, tu as une raison valable pour nous dire merci. Jésus, je bénis ton nom ce matin. Parce que tu es le Dieu de merveille. Parce que tu veilles tellement sur moi, tu veilles tellement sur tes enfants, tes héritiers, que jamais tu ne les abandonnes. C'est pourquoi, ce matin, Papa, j'ai besoin de ton esprit. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler au Saint-Esprit? Renderebo smoko rabakai kiberebo shata brabrebo shentiribo so ramakai kibaba makai kibaba rayantarabaus kontorobo shekatama beanta. Oh Saint-Esprit, ce matin, Seigneur, envahis-moi par ta présence. Seigneur, touche-moi par ta présence, Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis-moi par ta présence. Est-ce que quelqu'un peut dire, remplis-moi, Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un peut dire, touche-moi, Saint-Esprit, ce matin? Est-ce que quelqu'un peut dire, que ta présence, Seigneur, fonde sur ma vie et que je sois régénéré
et que je sois renouvelé ce matin, Saint-Esprit, en ta présence. Comme les apôtres, j'ai plus que besoin de toi, Seigneur. Yondarabako Rabakanderebo Sata. Mokareboka Sheri Babaruku Tamabrenterebo Sata. Makai Kiberebo. Rabababrunte Katamabruche Katamamamama. Rabebe Ronderebo Sata. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ta merveilleuse présence ce matin. Seigneur, qui me fait du bien et qui fait du bien à quelqu'un qui est en train de prier avec moi. Seigneur, que ton nom soit célébré. Jean chapitre 14, verset 23. Jésus lui dit, si quelqu'un m'aime, il observera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous établirons chez lui notre demeure. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimés amis de Jésus, ce matin, cette parole, elle me bénit particulièrement et elle me parle ce matin. Et Jésus qui me dit ce matin, il dit que si je garde ces paroles, si je mets en pratique ces paroles, si quelqu'un aime, quelqu'un obéit à ces paroles, il dit, mon Père l'aimera. Il dit, si j'obéis à ces paroles, si je mets en pratique ces paroles, son Père, qui est mon Père, il m'aimera. Mais non seulement il m'aimera, mais il dit, moi, Jésus, et le Père, nous établirons notre demeure dans la maison, dans la vie de cette personne. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je ne sais pas si tu comprends la profondeur de cette parole ce matin. Jésus dit, si nous mettons en pratique sa parole, si nous vivons sa parole, le Père nous aimera. Si toi et moi, nous ne nous contentons pas seulement d'écouter la parole, mais nous mettons en pratique les instructions que Jésus nous donne. Nous mettons en pratique ses commandements. Il dit, le Père nous aimera. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le Père nous aime déjà. Il nous aime parce qu'il nous a fait à son image et à sa ressemblance. Il nous aime déjà. Mais papa aura sur toi, papa aura sur moi, sur celui qui met en pratique les paroles de son fils Jésus. Il aura un regard particulier. Il aura un regard particulier sur cette personne. Et Jésus dit, nous viendrons et nous établirons notre maison. Nous établirons notre demeure dans la vie de cette personne. Nous établirons notre demeure dans la maison de cette personne. Oh Seigneur, tu me bénis par cette parole. Je comprends pourquoi Jésus a dit en Matthieu chapitre 7, les versets 21 à 27, parlant de cette personne qui a bâti sur le roc. Jésus a dit, celui qui écoute mes paroles et les met en pratique ressemble à quelqu'un qui a bâti sur le roc. Et cette personne qui a bâti sur le roc, mais quand viennent les tempêtes, quand viennent les vents les plus violents, quand viennent les tsunamis les plus violents, Jésus n'a pas dit que ces vents-là ne vont pas te toucher. Ces vents-là vont te toucher. Mais la Bible dit
que cette maison reste intacte. Elle reste inébranlable. Pourquoi? C'est ce que je viens de lire tout à l'heure. Parce que celui qui obéit, Jésus et le Père établissent. Il dit, nous établirons notre demeure chez lui. Maranatha. Alors, bien aimé, comprends avec moi que si Jésus et le Père, j'allais même dire le Saint-Esprit, la Sainte Trinité, ils établissent leur demeure chez toi. Quelle tempête, quel vent pourra t'ébranler? Quel tsunami pourra t'ébranler? Parce que tous les vents qui viennent, c'est les vents d'échec, c'est des vents de maladie, c'est des vents d'attaque démoniaque, c'est des vents de servitude, c'est des vents d'esprits mauvais sataniques, des vents de sorcellerie. Mais la Bible me dit que ma maison, que ma vie reste inébranlable. Cette maison ne tombe pas. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Mais pourquoi est-ce que cette parole que Jésus a déclarée, il a dit, moi et le Père, et j'ajoute le Saint-Esprit, nous établirons notre demeure dans la vie de cette personne. Mais pourquoi cette parole, elle n'a pas d'effet dans ma vie, elle n'a pas d'effet dans ta vie? Pourquoi? Pourquoi quand viennent les tsunamis, les vents les plus violents, pourquoi quand viennent les épreuves, nous sommes ébranlés et notre vie, notre maison s'écroule? Pourquoi? Et ce matin, j'aimerais demander à quelqu'un, sur qui est-ce que tu as bâti ta vie? Sur qui est-ce que tu as bâti ta vie? Parce que le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, ce n'est pas Jésus. Parce que toi et moi, le plus souvent, nous ne mettons pas en pratique la parole de Jésus. Nous ne marchons pas selon la parole de Jésus. Ce que Jésus nous donne comme instruction, ce que l'Esprit nous inspire, nous ne marchons pas selon l'inspiration du Saint-Esprit. Nous marchons selon nos propres désirs. Nous marchons, toi et moi, selon nos propres pensées et selon nos propres ambitions. C'est pourquoi nous avons du mal à voir les œuvres de Dieu dans notre vie. Parce que si nous marchons selon les désirs de la chair, la Bible dit en Romains chapitre 6, nous sommes conduits à la mort. Mais celui qui marche selon les désirs du Saint-Esprit est conduit à la vie. Et cette personne-là reçoit Jésus, reçoit le Père et le Saint-Esprit dans sa maison, dans sa vie. Si quelqu'un m'aime, cela veut dire que même si quelqu'un n'aime pas Jésus, même si tu n'aimes pas Jésus et que tu n'observes pas la parole de Dieu, Papa va toujours t'aimer. C'est pourquoi il a dit en Apocalypse chapitre 3, le verset 20, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Même si tu n'aimes pas Jésus et que tu n'obéis pas à sa parole, Jésus t'aime. Il se tiendra toujours à la porte et il frappera. Il dit, si tu m'ouvres, j'entre et je dînerai avec toi et toi tu dîneras avec moi. Aussi longtemps que ta porte restera fermée, Jésus frappera toujours à cette porte de ton cœur. Même si tu ne mets pas en pratique sa parole, il frappera ton cœur parce que ton âme lui coûte cher. Et l'objectif de Jésus, c'est de sauver ton âme. C'est de rentrer dans ta vie pour dîner avec toi. C'est de rentrer dans ta vie pour établir sa demeure en toi. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin?
Et notre problème aujourd'hui, comme je l'ai dit, ce n'est pas Jésus. Mais c'est parce que nous ne voulons pas obéir à la parole de Dieu. Nous manquons de foi véritablement en la parole de Dieu. Parce que si réellement un enfant de Dieu, un héritier de Jésus-Christ, vit la parole de Dieu, il n'y a pas un vent qui doit l'ébranler. Il n'y a pas un démon qui doit l'effrayer. Ce démon-là n'existe pas encore. C'est pourquoi le psalmiste a pu dire, il dit, quand je traverse l'ombre, la sombre vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Il dit, Yahvé est mon berger, je ne manque de rien. Parce que le psalmiste, il est convaincu. Et effectivement, Yahvé est son berger. C'est pourquoi il peut dire, je ne manque de rien. Parce que Yahvé est son berger. Et il est sûr que c'est Yahvé qui l'inspire, qui le conduit. Et donc, quand il traverse la vallée de l'ombre de la mort, quand il traverse la vallée de la souffrance, il ne craint aucun mal. Parce qu'il sait que son papa est avec lui. Mais est-ce que toi, tu es convaincu? Est-ce que toi, tu marches selon les instructions? Est-ce que c'est Jésus qui te conduit? Est-ce que c'est Jésus qui est ton berger? Est-ce que tu t'appuies sur sa parole? Est-ce que tu t'appuies sur sa parole? Sur qui est-ce que tu as bâti ta vie? Quel enseignement tu suis? Quelle instruction tu suis? Et nous désobéissons à Jésus. Nous ne marchons pas selon ce qu'il nous dit, selon ce que l'Esprit nous dit. Et donc quand les vents viennent, quand les tempêtes viennent, nous sommes bouleversés. Nous ne sommes pas sur le roc. Nous n'avons pas fondé notre vie sur le roc. Et quand les vents viennent, nous sommes à terre. C'est pourquoi ce matin le Seigneur me parle. Et le Seigneur te parle, bien-aimé. Bâtis ta maison sur le roc. Mets en pratique la parole de Dieu. Les paroles de Jésus sont esprit et vie. Et si tu veux que Jésus vienne habiter ta maison, que le Saint-Esprit et le Père viennent habiter et qu'ils établissent leur demeure dans ta maison, que tu mettes en pratique la parole de Dieu. Et qu'on arrête de désobéir à Jésus, qu'on arrête de résister au Saint-Esprit. Si nous voulons voir les œuvres de Dieu, parce que le plus souvent nous voulons voir la main de Dieu dans notre vie, nous voulons voir l'agir de Dieu, mais nous n'obéissons pas à sa parole. Nous refusons de marcher selon ce qu'il nous dit et nous voulons voir ses œuvres. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi ce matin, nous allons demander cette force au Seigneur. Et particulièrement en ce temps de carême que le Seigneur nous donne, nous allons demander au Seigneur de nous aider à mettre en pratique sa parole, pour qu'effectivement nous puissions faire l'expérience de la présence de Dieu dans toutes les circonstances que nous allons traverser. Alors élève la voix et demande au Seigneur cette force du Saint-Esprit, qu'il t'aide à obéir à sa parole, à rejeter le péché et à obéir réellement à Jésus. Alors prie le Seigneur avec moi. Seigneur, ce matin, je veux te dire merci pour ta parole, cette parole qui me fait du bien. Donne-moi la force d'obéir à ta parole. Parce que je comprends que celui qui obéit à ta parole a bâti sur le roc. Et quand viennent même les tempêtes, Seigneur, cette personne reste stable. Rien ne peut l'ébranler. Rien ne peut lui faire du mal. Parce que Seigneur, tu aimes cette personne. Tu as un regard particulier sur cette personne, Seigneur. Et ce matin, donne-moi la force, Saint-Esprit, de marcher selon tes instructions. Donne-moi d'être docile à ta parole. Donne-moi de marcher dans l'obéissance de la parole de Jésus. Seigneur, merci infiniment ce matin.
Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit magnifié. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, bien-aimé ami de Jésus, ce matin, que la grâce de Dieu soit avec toi. Que le Seigneur bénisse ta journée et qu'il te donne la force de marcher selon ses instructions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen.